bienvenue dans ce nouvel épisode de So Carré, le podcast. Alors aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous retrouver parce que j'ai avec moi une invitée de marque. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Amel. Je m'appelle Amel, du coup. Ce soir, on va vous parler d'un sujet particulier. Oui. Je laisse ma très chère camarade vous introduire. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est amitié. Quand faut-il lâcher l'affaire? Quand faut-il lâcher l'affaire? Très important à savoir, oui. C'est un sujet qui est intéressant, Amel. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, je pense que c'est un sujet très pertinent dans le sens où ça nous concerne tous. Dans notre vie, on est tous confrontés forcément au monde extérieur et on sociabilise. On est des êtres sociables par nature. Donc, à partir de là, forcément, nous sommes amenés à faire entrer des gens dans nos vies. Et des fois, ça peut ramener à des situations vraiment complexes et à de gros problèmes même, je dirais. Tout à fait. Alors, j'ai prévu un certain nombre de questions, mais au fur et à mesure que tu parles, j'ai quand même des questions qui me viennent en tête. J'aimerais te dire, alors, juste en 2 mots, oui. Quel est ton pire souvenir en amitié? Je sais que ça commence fort, mais est-ce que tu peux nous donner un petit témoignage? Juste rapidement, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote te concernant? Eh bien, en fait, je sais pas si 2 mots seront suffisants pour expliquer ça, mais on a tous connu, je pense, une relation amicale dans laquelle la base même de toute relation n'y est même pas, en fait. Donc, le respect. Ma pire expérience, c'est tout simplement une expérience dans laquelle moi, vu mon âge à l'époque, j'étais dans une position un peu de faiblesse, dans le sens où quand on est jeune, on est très naïf. Et malheureusement, en fait, certaines personnes, à certains moments de leur vie, parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de mauvaises personnes ou de bonnes personnes, à certains moments de leur vie vont profiter justement des faiblesses qu'elles vont pouvoir apercevoir chez l'autre pour ensuite exploiter ces dernières. D'abord devenir indispensable pour ensuite pouvoir profiter de sa victime, si je puis dire. Tout à fait. En tout cas, t'as respecté quand même la consigne qui était en 2 mots, en 2 phrases. Oui. Même si je sais qu'il y aurait beaucoup plus à dire, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires sur lesquelles on pourrait revenir. Mais alors, on va rentrer de toute façon dans le vif du coup de ce format. Donc, alors Amel, passons en fait aux questions que j'aimerais du coup te poser sur la thématique amitié. Quand faut-il lâcher l'affaire, tout simplement? Quand faut-il donc couper les liens? Voilà. Quand faut-il se délester de toute charge? Question numéro 1. Quelle qualité rechercher en amitié? En fait, je pense que tout d'abord, dans l'amitié, en fait, il ne faut pas être dans l'attente de l'autre. C'est déjà un premier point qui, je pense, est important. Dans le sens où, en fait, il faut d'abord s'auto-satisfaire soi-même, se sentir bien seul pour ensuite bien choisir ses amis. Tout à fait. Pour pas être dans une position où on va aller vers l'autre juste pour combler un manque qui est en nous. Parce que quand on est dans cette position, nos insécurités, comme je le disais juste avant, peuvent devenir des armes pour des personnes en face de vous. Tout à fait. Tout simplement. Donc quand vous n'avez pas besoin, ça veut dire que le temps que vous allez accorder à quelqu'un, c'est par là. Tout simplement par la volonté et avec l'envie d'être avec la personne parce que vous l'appréciez sincèrement, que vous êtes en accord avec ses valeurs. Tout à fait. Mais justement pour rebondir, parce que la question c'était quand même quelle qualité rechercher en amitié? Quelles sont les valeurs que toi tu veux en fait en amitié? Moi j'en ai certaines mais je suppose qu'on a les mêmes déjà. Oui. Alors quelles sont quoi tes valeurs? Moi personnellement, pour moi il y a des valeurs clés. C'est-à-dire que c'est les clés d'une amitié réussie. Pour moi, tout d'abord, en premier lieu, il y a le respect. Je reviens dessus. Alléluia. Pour moi, c'est la base. Ah oui. C'est-à-dire respecter l'intégrité intellectuelle, physique, mentale, tout ce que vous voulez de l'autre. C'est très important. Ensuite, deuxièmement, la loyauté. La loyauté, forcément, parce que si on veut pouvoir avancer dans notre vie avec des gens autour de nous, il faut pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Tout à fait. Ou sinon, c'est pas de l'amitié. Tout à fait. Et dans ce cas-là, mieux vaut couper les ponts directement, justement. S'il n'y a pas ces bases-là, ça sert à rien d'essayer d'avancer ensemble.
Moi, en tout cas, Amel, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'on a ça en commun, déjà. Et c'est quelque chose que je ne pourrais jamais retirer. Je suis persuadée qu'il y a des personnes qui arrivent à faire dans la demi-mesure. C'est-à-dire que tu es ami avec une personne, vous vous fréquentez, mais quelque part en toi, tu as une part, on va dire, de manque de sincérité. Et ça ne t'empêche pas d'être pote avec la personne, tu vois. Quand en face, il y a des personnes dont je fais partie et dont je sais que tu fais partie, qui, entre guillemets, sont le style de personnes qui ne savent pas faire semblant d'être amis avec une personne. C'est-à-dire que si tu es ami avec cette personne, ou tu donnes tout, ou tu ne donnes rien. Exactement. Tu vois. Et dans ces cas-là, comme tu l'as dit, la loyauté, le respect, ce sont vraiment des valeurs qui, pour moi, sont vraiment fondamentales. Parce que s'il n'y a pas ça, en fait, je ne peux pas marcher avec des personnes où, à tout moment, en fait... Aucunement. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a possibilité d'un jour se retrouver dans une situation de haute trahison, il faut se dire une chose, on est tous des adultes, sauf les enfants bien sûr, mais nous sommes tous, je pense que ceux qui écoutent ce podcast sont pour la plupart adultes, et donc comme nous sommes adultes, nous arrivons à des âges où en fait on peut plus dire oui, on m'a trahi, il faut savoir bien choisir ses amis en fait. C'est pour ça que je pense que ce podcast va peut-être aider beaucoup de gens qui sont peut-être dans cette situation actuellement d'insatisfaction, parce que l'amitié, c'est vraiment une plante en fait, et quand on met les bonnes graines et la bonne eau, ça peut devenir de très grands arbres, parce que l'autre, c'est à la fois un miroir de nous-mêmes, mais également aussi une valeur ajoutée, parce que l'autre va t'amener des fois des points de vue différents des tiens, et ça peut te permettre d'avancer en fait dans la vie. Alors on va passer à la deuxième question. Waouh. La deuxième question, c'est les warnings en amitié. À quel moment tu te dis là, waouh, warning, feu rouge, il faut que je parte en courant. Quels sont les warnings selon toi, Amel? Alors moi, franchement, peut-être on va dire que je suis dure, mais déjà les grossièretés. Je commence là. Moi, j'entends une vulgarité, c'est déjà un warning en fait, parce que quelqu'un qui se permet de te parler de façon vulgaire, enfin, là, dès que quelqu'un il enclenche cette démarche-là, il n'y a pas de retour en arrière en fait. Surtout que si toi, de l'autre côté, tu acceptes ça sans relever l'action, marquer un désaccord avec cette action-là, tu risques de te retrouver par la suite dans encore plus de... Voilà quoi. Moi, personnellement, ce que je pense par rapport à ça, je suis entièrement d'accord avec toi que ça soit en amour, que ça soit en amitié, dans et tous même les domaines. Même avec la famille, à aucun moment, en fait, un humain... Moi, en fait, je vous jure qu'aujourd'hui, avec le recul et l'âge, j'arrive plus à concevoir le fait qu'un humain puisse, face à un autre humain, lui dire en gros des trucs du style ferme ta tu vois, genre, ou ou la rabaisser, ou la traiter d'une façon où... En fait, j'arrive dans ma tête, en fait, c'est une conception, tu vois, c'est quelque chose que je ne conçois pas. Et même en amitié, je pense qu'on devrait tous, tu vois, avoir cette capacité à se respecter les uns les autres. Bien sûr. Et encore une fois, c'est qu'est-ce que tu acceptes. Après, dans tous les cas, il faut pas porter de jugement. Moi, tu vois, je pense pas être moralisatrice, mais ce que je pense, c'est que techniquement, parfois, tu as des personnes, tu vois, qui se complaisent dans cette façon-là aussi. Tu vois, toutes les relations existent, tous les formats sont, tu vois. Totalement, mais en fait, moi, je pars du principe où, en fait, même si des fois, par exemple, quelqu'un va être grossier pour essayer de vous faire adhérer à sa façon de croire, par exemple. Et en fait, même dans cette démarche-là, même si dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont concrètes, qui peuvent justement être intéressantes, mais à partir du moment où il y a une vulgarité, je sais pas pourquoi le cerveau humain il va rester bloqué sur la vulgarité et il va oublier tout le reste. Et puis, encore une fois, c'est des règles de politesse de base en fait. Tout à fait. Donc le fait d'y revenir aujourd'hui dans notre génération actuelle, c'est assez bien sûr dramatique. Moi j'aurais quelque chose à rajouter. Donc pour toi du coup le warning ça serait le manque de respect, la vulgarité. Moi pour moi le warning, je pense que les deux sont équivalents. J'avoue je serais une menteuse si je disais que l'un est plus grave que l'autre parce que les deux sont graves. Le deuxième warning, accrochez-vous. Le deuxième warning, c'est les coups de bâtard.
C'est-à-dire que quand la personne te... Moi, la haute trahison, quand la personne... J'ai même envie de te dire, ça va de pair, souvent. C'est pour ça que j'ai dit, je peux même pas ça dire qu'il y en a un qui est avant l'autre. Moi, pour moi, la haute trahison. Tu vois, quand une personne te trahit, une personne te fait vraiment une de ses crasses. Est-ce que le pardon, Amel, je vais te poser la question à toi. Est-ce que toi, tu peux pardonner? Est-ce que tu penses que, de manière plus globale, le pardon servira à quelque chose? Pour te dire, je dirais que pardonner, oui. Donc, pardonner, si on l'entend comme faire la paix avec un autre être en acceptant que l'autre être est faillible, qu'il se trompe, qu'il a fait une erreur, et passer à autre chose, en fait. Mais c'est pour soi, en fait. Qu'on pardonne, c'est pour soi. C'est pour ne pas se trimballer des poids comme la haine, par exemple, parce que c'est un poids dans la vie. Ce sont des énergies négatives qu'on va venir mettre dans notre quotidien, qui sont inutiles et qui vont tout simplement après impacter sur notre personnalité et autres. Donc au final, mieux vaut faire la paix. Alors par contre, pour l'histoire de refréquenter ou revenir à la situation initiale, c'est impossible. Une fois que trahison est faite, on ne peut pas revenir en arrière. Tout à fait. À partir du moment où il y a eu trahison, ça peut revenir, la personne en question peut refaire la même chose. Donc voilà. Entièrement d'accord. Après, moi, tu connais ma théorie et tu sais ce que je pense du manque de respect. Comme j'aime à le dire à chaque fois, c'est si une personne te manque de respect en partant d'un point A à un point B, il faut savoir que la prochaine fois, elle te manquera de respect en partant d'un point A à un point C. Et ainsi de suite. Et à chaque fois que tu toléreras un manque de respect, on ira de A à D. Et ainsi de suite jusqu'à Z, tu vois, jusqu'au point de non-retour, mais on n'ira jamais en format décroissant. Si une personne t'a déjà parlé mal une fois, faut pas t'attendre à ce que la personne te dise ouais, à partir de maintenant je vais la respecter, c'est faux. C'est-à-dire que la personne elle sait que tu as déjà avalisé et qu'en fait il y a un passeport, il y a quelque chose qui est tamponné en fait sur ton front, on sait que toi, ce manque de respect là, c'est pas quelque chose qui te fait ni chaud ni froid, puisque la pire des sentences qui serait de dégager de la personne de ta vie, tu ne la mets pas en pratique, donc la personne est toujours présente. Moi c'est ce que je pense. Je pense aussi. Je vais embrayer Amel sur la troisième question. Jusqu'où doit aller le soutien? Alors, je vais peut-être reformuler un peu la question. C'est-à-dire qu'on a tous des amis ou des personnes qui viennent nous demander, peut-être moi, très très souvent, comme tu t'en doutes, à moi ou peut-être même à toi, te demander peut-être des conseils ou vouloir en fait que tu prennes part à leur douleur, entre guillemets. Tu vois, que tu compatisses. Mais tout ça, c'est de la négativité et tu absorbes, tu vois, ces émotions. Donc, jusqu'où doit aller le soutien, selon toi? Je pense qu'il faut déjà une réciprocité. C'est-à-dire que si quelqu'un vient s'apitoyer tous les 4 matins, mais que le jour où toi, tu as une épreuve ou que voilà, ça va pas très bien, la porte est fermée, quoi. Ben, dans ce cas-là, je ne dirais pas de faire du mal. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui conseille de mal agir ou la haine ou la vengeance. Non, mais c'est juste, en gros, de savoir où mettre son énergie, en fait. Pour pas ensuite être déçu. C'est ça, en fait. Et puis, comme tu as dit, quand quelqu'un vient te raconter ses problèmes, il vient avec ses énergies négatives et forcément, que tu le veuilles ou non, tu es un peu le réceptacle de tout ça à ce moment-là. Après, je pense que la limite, ça doit être vraiment si ça commence à impacter sur ta vie personnelle, professionnelle à toi, alors que c'est pas tes problèmes, tu vois. Là, c'est problématique. Et aussi si c'est quelqu'un qui, en fait, se conforte dans cette position de négativité à tel point où, en fait, toute la vie est un problème à ce moment-là, en fait. Entièrement d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Pardon, je t'ai interrompu. Non, bien sûr. Entièrement d'accord. Parce que moi, tu connais mon expression favorite, le raillage. Le raillage. Le fait, vous voyez, comme les rails de train, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression que... J'invente toujours des expressions, mais je vous jure que des fois, il y a des situationships. Il y a des situations, en fait, que même le dictionnaire de Larousse n'a pas prévu, tellement c'est galère, tellement c'est la merde, en fait. Tu vois, tellement, on va pas dire ça. Tellement. Ça, on va couper, mais tellement c'est les fesses. De combat. C'est les fesses. Moi, ce que je dis, même le dictionnaire Larousse, en fait, n'a pas prévu de telle ignominie. Tu vois, parce que tellement, en fait, le truc, c'est la galère. Donc, tu vois, à part dire c'est les fesses, je vois même pas quoi rajouter. Donc, tellement en c'est fait, la tout galère. est problématique pour Tellement certaines personnes. Oui. Tout est un problème. Alors qu'en réalité, derrière un problème se cachent des
une multitude de solutions à chaque fois. Moi, c'est ça. Tu vois, c'est les gens qui ne voient que des problèmes, jamais de solutions. Et toi-même, tu vas t'égosiller, tu vas commencer à parler. Et donc, comme j'étais en train de dire, on s'est éparpillé, mais ce que j'appelle le raillage, le fait de railler, c'est le fait de, tu vois, à chaque fois, même quand on te propose une solution, non. Voilà. À la solution, il y a un problème. Et même dans le problème, il y a un autre problème. Donc, c'est les poupées russes, ça n'en finit jamais. Comme les rails d'un train, en fait. À chaque fois, tu dois toujours rajouter un morceau de ferraille. Toujours, jusqu'à l'enfer. Comme ça, tu rajoutes des morceaux, tu rajoutes des morceaux, tu rajoutes des... Et jamais ça s'arrête. Donc, moi, par rapport à ça, comme je te l'ai dit, je suis entièrement d'accord avec toi que les gens qui ne trouvent que des problèmes, jamais de solutions... Surtout quand toi, tu prends ton temps pour exposer des solutions... Et qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui te dit non, 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 et qui veut rester en fait down en fait. Et ben, si quelqu'un veut rester down, tu lui proposes, tu lui tends la main. Ça, c'est ton rôle d'ami. Tu tends la main. Si la personne ne veut pas prendre la main, mais tu n'es pas responsable de sa vie. Tout à fait. On est tous responsables de notre propre. Si certaines personnes ne veulent pas rentrer dans cette dynamique, c'est que elles ont besoin d'un psy. Là, c'est plus d'un ami dont elles ont besoin, c'est d'une aide médicale. Mais ça, justement, ça nous emmène encore à la dernière question de ce podcast. Voilà. Quand dire stop ? Quand je dis quand dire stop, c'est tu es avec une amie, pour recontextualiser, tu as une amie, tu vois, qui ne comporte que des points négatifs, tu vois. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on a énuméré depuis le début du podcast, vous arrivez à un point de rupture. Quand dire stop, en fait ? Quand dire stop ? Moi, je dirais quand et comment dire stop. Parce que je pense que c'est important aussi la forme. Ah oui. Parce qu'on est des humains. Comme je vous ai dit, on doit se respecter les uns des autres. C'est une règle sine qua non au bien-être de tout le monde, en fait. Si tout le monde se respecte, ça va bien se passer sur cette terre. Donc, il ne faut pas oublier que cette personne, on a eu de la considération à un moment pour elle pour éviter de nous réagir à chaud et de faire ou de dire des choses qu'on va regretter. Ça peut aller très loin, hein, lorsque ça se passe mal en amitié, malheureusement, parce que autant il y a de l'amour, autant après ça peut passer à la haine. Grave. Mais dans ce cas-là, en fait, je pense que mieux vaut prévenir que guérir. Dès que ça commence un peu à devenir trop houleux, et surtout qu'il y a une once d'hypocrisie qui commence à venir s'immiscer dans l'histoire, que les intentions de l'autre personne ne sont plus très claires et tout, d'abord communiquer peut-être un premier temps. Et si on voit que malgré la communication, il n'y a pas de moyen de rétablir la situation, mieux vaut stopper en fait. Concrètement, avant d'en arriver justement à acrimonie, quoi. Acrimonie, oui. Pour ceux qui n'ont pas regardé le film avec, comment il s'appelle, Cookie Lion, mais je crois que c'est Tarja Parson. Je sais plus le nom de l'actrice. Je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, mais pour ceux qui ont regardé, c'est un film qui s'appelle Acrimonie, une rancune vraiment qui a macéré, quoi. Voilà. Comme le vin, comme le rhum, je sais pas, donc c'est vraiment une rancœur puissante. Je pense qu'il faut être en cohérence avec ce qu'on ressent. C'est-à-dire que si une personne qu'on considérait comme un ami, quand on la voit, on a une boule au ventre. Quand on la voit, on ne ressent plus la même chose. On commence à pêcher, là. Plus pareil. Oui. Ça veut dire, voilà, ça commence à devenir des sentiments qui ne sont plus de l'amitié, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste être en accord avec la réalité de la situation. C'est pas la longévité d'une relation qui va en faire pour autant une bonne relation. Tout à fait. Donc, des fois, on se dit oui, mais on se connaît depuis tant d'années. Surtout. Pardon. Arrête de taper parce que plus tu tapes, en fait, plus ça va être galère au montage à couper. Laisse. Plus ça va être galère au montage de convertir des tapes et tout dans les oreilles des gens. Je te jure, ça va être trop galère. Donc, depuis tout à l'heure, en fait, pour la petite histoire, il y a Amel qui tape sur sa cuisse. J'arrête pas de lui dire arrête de taper sur ta cuisse, mais sans ça dire. Ça vient tout seul des fois. Clac, c'est l'émotion. Donc, si vous entendez des clac dans l'audio que j'arrive pas à retirer, vous savez que c'est Amel qui tape sur sa cuisse et j'arrive pas en fait à couper sans couper un mot. Veuillez m'excuser. Donc Amel, bienvenue dans la vie de podcasteur. Il faut pas faire de bruit, il faut pas bouger limite. Oui. Tu vois, parce qu'après tout rentre et je pense que c'est pas agréable pour les chers auditeurs. Bien sûr. Tu vois, ils vont croire quelqu'un qui se fait frapper dans la pièce. Donc restons, tu vois. Restons en professionnel, pas de mouvements brusques, pas de gestes. Tu vois, pas de gestes trop brusques. En plus, le micro il est hyper sensible et tout, donc imagine bien sûr. Comment le. Donc, un petit clac, ça tenait un gros clac dans le. Je te jure, donc un tout petit clac. Tout ce que tu fais, même là, tu te frottes les yeux parce que tu commences à pleurer de rire, je te jure ça, même sans m'entendre,
dans le micro, donc doucement. Donc ouais, les amis, je pense que le podcast en fait va s'arrêter là parce que je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui. Alors, je vais peut-être pour finir demander à Amel, alors rapidement, 3 conseils pour une amitié saine. Rapidement. Ben, déjà, s'aimer sincèrement, premièrement. L'amour, hein, la base de tout. L'évangile. Ensuite, en fait, il faut réussir à se mettre à la place de la personne qui est notre amie. C'est-à-dire, par exemple, il y a des moments où votre amie travaille beaucoup. Elle aura moins de temps pour vous. Il faut savoir comprendre l'autre, en fait. Une fois qu'il y a de la compréhension, du respect et de l'amour, c'est la base de toute relation, c'est la clé de toute réussite dans une relation, peu importe laquelle d'ailleurs. Oui. Donc s'il y a ces éléments-là, encore un claque. En fait, je crois que je arrête de claquer ta cuisse, Amel. Je notifie mon accord avec ma pensée par avec Dieu, ça rentre. T'inquiète. Donc en gros, voilà, respect, amour. Et ça fait 2, il en manque un. Je vais te sauver. Moi, ce que je pense, c'est que en 3, peut-être on va dire 2-3 petits conseils pour des amitiés saines. C'est premier conseil, c'est la sincérité, comme tu l'as dit, et avoir des relations qui sont limpides, qui soient claires comme l'eau de roche. Oui. C'est-à-dire que moi, j'aime la sincérité dans les relations. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache dans quoi on nage. Si une personne n'est pas votre ami, ne lui mentez pas que c'est votre ami. Dites-le directement, tu n'es pas mon ami, je te considère comme un compétiteur, comme une personne qui est en concurrence avec moi. Soyez clair, soyez cash. Tu vois, si vous savez que vous appréciez pas une personne en particulier, ne cultivez pas l'art de l'hypocrisie. Même si je sais que c'est bien vu, tu peux tirer ton avantage et tout. Moi, j'aime les relations limpides, j'aime quand c'est carré. Et d'ailleurs, c'est bien vu, mais pas au long terme au final. Bien sûr. Parce que notre confiance, on va la remettre plus en des gens qui sont véridiques, sincères et honnêtes que envers des personnes qui, comme on dit, peuvent être amis avec tout le monde. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Être l'ami de tout le monde, on est l'ami de personne, effectivement. Ah. Donc, ouais. Ça veut dire qu'on sert ses propres intérêts. Tout à fait. Dans l'histoire. Après, il n'y a rien de mal, tu vois. Être égoïste, moi j'ai envie de vous dire, même les opportunistes, s'ils se sentent bien, en harmonie avec eux-mêmes, c'est leur problème. Chacun sa vie, chacun ses valeurs et chacun sa façon de, déjà, ne serait-ce que de voir l'amitié aussi. Tout à fait. Pour avoir des amitiés saines, donc pour moi, c'est que ça soit limpide, que ça soit clair, tu vois. Deuxième conseil, la réciprocité, les amis, la réciprocité. Il ne faut pas se retrouver dans des relations amicales avec des personnes qui ne vous apportent rien. Oui. Et troisième conseil, et conseil final, c'est avoir des amis qui nous apportent quelque chose de positif. Parce que l'amitié, je pense que, tu vois, être ami avec des personnes qui sont déjà au fond du trou, quand toi-même t'es déjà au fond du trou, tu vois, c'est quelque chose qui peut vraiment ne faire qu'aggraver ta situation. Prenez des gens qui sont au-dessus, énergétiquement. Quand je dis énergétiquement, c'est-à-dire une personne qui vibre bien, une personne qui est positive, une personne qui est bien dans sa vie, qui n'a rien à envier à qui que ce soit. Une personne qui a déjà tout. Tu vois, mais pas des gens qui sont en galère et tout, même si je sais que il y a des gens qu'on connaît depuis longtemps, etc. Moi, je veux pas en fait être embarqué dans le gouffre de quelqu'un d'autre. Tout le monde se bat en fait dans sa vie, tu vois. Donc si en plus tu dois être embarqué dans les histoires des autres, dans les gouffres des autres, la personne elle est déjà en bas. Là. Et il y a des amis qui vraiment ont le don de t'emmener au fond de l'océan. Clairement. Même vous pouvez aller creuser ensuite même. Ah, creuser dans l'océan ? Ah oui. Ah là. Ça peut aller jusqu'au centre très de très la bas Terre. même. Oui, ah oui. Et oui. Comme on peut aller très très haut aussi à l'inverse. Bien sûr. Et je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'il faut se mettre avec des gens qui ont la même dynamique, comme tu as dit, et qui veulent s'élever spirituellement, intellectuellement. Voilà, il faut de ça parce que bien sûr. On a été créé d'une façon, on est comme une grande machine créée par un grand ingénieur et on mérite d'être exploité au mieux sur cette terre, je pense. Et ça passe par bien s'entourer aussi. En tout cas, sur ces magnifiques mots, Amel. Bonne soirée à vous en tout cas. En tout cas, merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Alors, je vais faire un truc de triche. Tous ceux qui ont écouté le podcast juste à la fin, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire une étoile ? Ou pas une étoile, non. Vous voyez le petit emoji avec les deux copines qui se tiennent la main là ?
Est-ce que vous pouvez mettre ça en commentaire? Ouais. Ok. Parce que ça va vraiment dans la thématique. Mettez en commentaire tous ceux qui auront écouté jusqu'à la fin le petit emoji avec les deux qui se tiennent la main. Donc sur ces mots, merci d'avoir écouté cet épisode très intéressant de So Carré, le podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.